Que penser du fameux documentaire Hold Up? Soyons honnêtes avec nous-mêmes, la propagande médiatique est tellement présente qu'il ne faut jamais bouder son plaisir à voir le système paniquer. Cela a le mérite de nous montrer que rien n'est écrit. Même si nos ennemis sont forts, que leur capacité d'adaptation est impressionnante, tout ne se passe pas toujours comme ils le voulaient. Et ils essuient aussi des échecs. De surcroît, la colère ne concerne désormais plus uniquement les couches populaires, mais grandit dans l'ensemble de la société. Or, malgré tous ses défauts, le documentaire Hold Up a le mérite de ressortir certaines vérités factuelles et sociales. Ainsi, la première partie, qui reste la plus agréable à visionner, démontre l'incapacité de nos dirigeants à gérer cette crise sanitaire et montre notamment la colère grandissante du milieu médical vis-à-vis de nos élites. C'est à nous d'exploiter la médiatisation de ce documentaire pour aborder certains sujets sensibles avec nos proches ou avec des collègues. Cependant, si ce documentaire est intéressant, il ne faut pas nier les problèmes qu'il comporte. Tout d'abord, le montage est globalement très simpliste et consiste en un assemblage de brefs extraits d'entretien d'une multitude d'intervenants dont la plupart font uniquement figure d'autorité, médecins, scientifiques, avocats, sans apporter de raisonnement, enchaînement de pensées logiques sur la gestion de la crise sanitaire. Le montage tendancieux est d'autant plus suspect que le budget alloué à la réalisation du documentaire est relativement conséquent et provient d'un financement participatif citoyen. Il serait par conséquent intéressant d'en savoir plus sur qui sont réellement ces sources. Surtout dans la mesure où le réalisateur du documentaire Hold Up a été journaliste dans des médias on ne peut plus mainstream pendant toute sa carrière. Le documentaire prend le parti d'aborder en dernière partie une multitude de sujets complexes de façon très superficielle, prêtant ainsi facilement le flanc à la critique. Parmi ces sujets, on retrouve notamment l'origine humaine du virus, le contrôle des médias et l'installation de la 5G, le grand reset, la pathologie du pouvoir, etc. Ces sujets sont bien trop importants pour être traités de façon si brouillonne. De surcroît, ils s'orientent vers une thèse qui est celle d'une épidémie préparée en amont par nos élites. Or, la réalité est que rien ne prouve cette théorie. C'est uniquement une théorie. À la place du grand complot mondial, il semble bien plus probable que nos élites exploitent simplement une situation sanitaire qu'ils n'ont pas prévue pour imposer encore davantage leur contrôle et réduire nos libertés fondamentales en jouant sur nos peurs et notre sentiment de culpabilité citoyenne. Je conseillerais donc à tout un chacun de visionner ce documentaire qui a le mérite de stresser le système médiatique et de faire grand bruit, tout en gardant un œil critique et une oreille alerte. Si les réponses que se permet de donner ce documentaire sont parfaitement contestables, les questions posées, elles, sont primordiales. Marie Leroy.